Avis de vous savoir, très nombreux, très chers inconditionnels de Web Info Télévision, vous qui prenez l'habitude de nous suivre régulièrement pour vous abreuver en informations aussi bien politiques que dans d'autres domaines, nous sommes vraiment très ravis de vous savoir encore une fois très nombreux en train de nous suivre en ces vendredis 20 mars 2026, mesdames et messieurs. Alors, comme d'habitude, nous allons, n'est-ce pas, vous faire part de l'actualité en République démocratique du Congo et l'actualité reste dominée par des situations politiques qui ont intéressé ou qui ont rythmé les quotidiens en République démocratique du Congo. Alors, nous allons d'abord parler de ce qui se passe à Goma, puis nous allons nous allons essayer un peu de prélever ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation, où, n'est-ce pas, il y a eu de remous après, n'est-ce pas, la démission ou l'annonce de la démission de Modeste Bahati Lukwebo. Alors, comment l'Union sacrée se réorganise après cette démission d'une des figures emblématiques de cette structure politique, une figure emblématique qui avait un poste clé au niveau du Sénat. Comment l'Union sacrée de la nation se réorganise après ces coups durs? On va devoir, n'est-ce pas, en parler, mesdames et messieurs. Alors, n'hésitez pas à continuer de faire comme vous le faites régulièrement, c'est-à-dire nous faire part de vos différents avis par rapport à ce dont on va parler dans les cadres de ces numéros, mais également à nous dire à partir d'où vous nous suivez et ça nous fera énormément du bien. Alors, nous sommes réalisés par Thomas Zawadi, supervisé par Jenny Toali, et donc bienvenue dans ces numéros spéciaux, mesdames et messieurs. Alors, en l'espace de 48 heures, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, a reçu deux personnalités clés de l'Organisation des Nations Unies. On va devoir en parler, mesdames et messieurs, mais il faut déjà contextualiser cette actualité puisque depuis le début de l'année 2026, au total, 4 hautes personnalités des Nations Unies, entre autres, mais également de l'Union européenne, sont passés tour à tour dans les bureaux de Corneille Nangaa pour s'entretenir avec les coordonnateurs de l'AFC M23 sur les différents faits qui se passent à Goma, à Bukavu et dans d'autres territoires qui sont sous contrôle de l'AFC M23, mesdames et messieurs. Alors, en début d'année, pour être plus précis, en février, il s'agissait d'abord de Madame Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la MONUSCO, qui était passé à Goma et qui s'était entretenu avec Corneille Nangaa. À l'époque, c'était vraiment une arrivée spéciale puisque cette arrivée-là avait consacré la réouverture de l'aéroport de Goma un an après sa fermeture, n'est-ce pas, dans la foulée de l'entrée de l'AFC M23 à Goma. Après, Madame Viviane Van de Peer, Adja Labib, la commissaire européenne de l'égalité et du genre, était également passée dans la ville de Goma et s'était entretenue avec le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa. Ils avaient vraiment discuté de beaucoup de choses, y compris la réouverture totale de l'aéroport de Goma. Et pas plus tard, mesdames et messieurs, ou pas plus tôt que jeudi dernier, disons que mardi dernier, Corneille Nangaa s'est entretenu cette fois avec le directeur régional, le directeur régional de l'UNICEF, le directeur général de l'UNICEF. Il s'agit bien évidemment de messieurs Gilles Fanigou, qui est passé à Goma et qui s'est entretenu avec Corneille Nangaa. Donc, on va devoir, n'est-ce pas, en savoir un peu plus sur leur entretien, mais également dans la foulée, Bruno Lemarquis, comment dirais-je, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, s'est également entretenu avec Corneille Nangaa, mesdames et messieurs. Donc, il s'agit d'une vague de visites, d'une vague, n'est-ce pas, d'arrivée dans la ville de Goma, une ville qui est administrée, on les rappelle, depuis début 2025 par l'AFC M23, qui a à sa tête, n'est-ce pas, Corneille Nangaa comme coordonnateur principal, mesdames et messieurs. Alors, comme je l'ai dit en liminaire, deux hautes personnalités des Nations Unies, c'est-à-dire dans un premier temps, Bruno Lemarquis, qui est coordonnateur humanitaire des Nations Unies,
Et puis, dans un deuxième temps, Gilles Fanigou, qui est directeur régional de l'UNICEF, sont passés tour à tour dans les bureaux de Corneille Nangaa et ils se sont entretenus, mesdames et messieurs. Alors, on va commencer d'abord par l'entretien qui avait eu lieu, il y a 2 jours entre Corneille Nangaa et Bruno Le Marquis. Quelles sont les conclusions qui en sont sorties, mesdames et messieurs? Alors, Bruno Le Marquis est revenu, n'est-ce pas, sur les contenus de leur discussion. Il a dit ceci notamment: on a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités des faits sur un certain nombre important de sujets, en réitérant l'importance du droit international humanitaire, de l'espace humanitaire, pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux nombreuses personnes qui sont dans les besoins et qui font face à des besoins quotidiens, surtout des besoins d'urgence de nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes retournées chez elles, mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. C'est très important qu'il y ait un dialogue sur cette question, un dialogue apolitique, puisque l'aide humanitaire ne vise qu'une chose: apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. On est tous choqués par cet incident. Là, elle était en train de parler bien évidemment du bombardement qui a coûté la vie à Madame Karine Bussier, fonctionnaire auprès de l'UNICEF. Bruno Le Marquis s'est dit donc choqué par cet incident. Nous avons condamné officiellement cet incident. Nous avons demandé l'ouverture d'une enquête indépendante, crédible, et nous espérons rapidement recevoir des éclaircissements sur cet incident, a donc déclaré Bruno Le Marquis après son entretien avec Corneille Nangaa. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Bruno Le Marquis, c'est le coordonnateur humanitaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Donc, c'est lui qui se charge de toutes les questions liées aux actions humanitaires, aux aides humanitaires de l'ONU à République démocratique du Congo. Donc, il a été il a rencontré Corneille Nangaa et il lui a notamment fait part, n'est-ce pas, de l'urgence de la réouverture de l'aéroport de Goma, puisque selon l'ONU, dont, n'est-ce pas, Bruno Le Marquis est un, n'est-ce pas, de coordonnateur, la nécessité de l'aéroport, ou disons l'ouverture, l'urgence de la réouverture de l'aéroport de Goma se pose comme l'un des préalables les plus absolus, étant donné son importance, n'est-ce pas, pour l'acheminement des aides humanitaires à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Bruno Le Marquis a également condamné ou s'est dit choqué par la mort, le décès de Madame Karine Bussier, qui a succombé, n'est-ce pas, à des bombardements que l'AFC M23 incombe à Kinshasa ou impute à Kinshasa, et pendant ces temps, Kinshasa qui impute également ces bombardements à l'AFC M23. Mais pendant ces temps, les enquêtes sont toujours en cours et on espère qu'on aura suffisamment de lumière, mesdames et messieurs. Alors, puisque on est en train de parler de cette série de rencontres que Corneille Nangaa a eu avec différentes personnalités de l'ONU, mais également de ces bombardements qu'il y avait eu lieu, n'est-ce pas, dans la partie sud de la ville de Goma, au quartier Katindo, qui avait coûté la vie à Madame Karine Bussier, la fonctionnaire française qui travaillait à l'UNICEF. Corneille Nangaa, dans un entretien qu'il a eu cette fois avec Monsieur Gilles Fanigou, qui est, n'est-ce pas, le directeur régional de l'UNICEF, Corneille Nangaa est revenu, n'est-ce pas, sur ces drames et il n'a pas hésité, n'est-ce pas, à imputer ces drames à Kinshasa et plus précisément à Félix Tshisekedi. Donc, Corneille Nangaa continue de soutenir et d'appuyer d'ailleurs que cet acte ou cet assassinat est venu, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi. Alors, je vais devoir, n'est-ce pas, demander à la régie de nous proposer le compte rendu ou disons la déclaration faite par Corneille Nangaa après sa rencontre avec Gilles Fanigou, le directeur régional de l'UNICEF, pour savoir un peu
le contexte, ou disons la raison d'abord de la venue de M. Gilles Fanigou, pardon, à l'est de la République démocratique du Congo, mais également les contextes dans lesquels ces deux hommes se sont entretenus. C'était à Goma, plus exactement dans le bureau de Corneille Nangaa, mesdames et messieurs. Suivez cette déclaration de Corneille Nangaa, puis on revient après. Le directeur régional de l'UNICEF qui est venu à Goma à la suite surtout des événements qui est passé. Madame Karine Bouissé a été tuée, assassinée par M. Tshisekedi. Par le drone de M. Tshisekedi, un assassinat ciblé et qui ciblait effectivement le leadership de l'FCM 23. Faisant suite à cet événement, le directeur régional de l'UNICEF est passé, s'enquérir de la situation, mais surtout consoler aussi le staff de l'UNICEF, en particulier, mais surtout aussi la famille, la communauté humanitaire en général. C'était aussi l'occasion pour voir les perspectives dans la suite des travaux, où nous avons garanti à toute la communauté humanitaire l'accès, la sécurité, mais surtout particulièrement la protection en ce qui concerne les enfants, les femmes, la population civile en général, mais aussi pour leur montrer en termes de perspective que la consolidation ou la stabilisation qui est en cours dans l'espace libéré devra être consolidée. Voilà donc Corneille Nangaa qui est revenu entre autres, n'est-ce pas, sur cette rencontre qu'il a eu avec M. Jules Fanigou, directeur régional de l'UNICEF. L'UNICEF dont une, n'est-ce pas, de fonctionnaires a perdu la vie récemment à Goma. On y était revenu avec d'amples précisions. Madame Karine Bouissé qui avait succombé à un bombardement venu de nulle part. Hein. Il y a des drones qui ont lancé des bombes sur, n'est-ce pas, l'immeuble dans lequel résidait cette fonctionnaire des Nations Unies. Donc, tout logiquement, Gilles Fanigou, qui est directeur régional de l'UNICEF, est venu, n'est-ce pas, non seulement réconforter les personnels humanitaires, notamment le staff de l'UNICEF qui est installé ici dans la ville de Goma, mais également s'enquérir de l'avancée des enquêtes, puisqu'il y a des enquêtes, mesdames et messieurs, autour des circonstances du décès ou de l'assassinat de Madame Karine Bouissé. Alors, Corneille Nangaa, si vous avez très bien suivi son speech, il continue, n'est-ce pas, de soutenir que cet assassinat-là est venu de Kinshasa et du président Félix Tshisekedi. Alors, le Rwanda également a toujours soutenu cette thèse en disant que c'est la preuve que, n'est-ce pas, Kinshasa ne respecte pas les cessez-le-feu. Pendant ces temps, on avait suivi Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui avait nié catégoriquement l'implication de Kinshasa dans cet assassinat. Mais avant que Patrick Muyaya n'apporte un démenti, Willy Michiki, un député national et cadre de l'Union sacrée, avait, n'est-ce pas, revendiqué cette attaque-là qui avait coûté la vie à cette fonctionnaire de l'UNICEF en disant que c'est une attaque qui avait été planifiée et menée par le Wazalendo depuis le parc national de Virunga. Et quelques jours après seulement, Willy Michiki s'était fait, n'est-ce pas, suspendre, voire éjecter par les Wazalendo, mesdames et messieurs. Alors, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, dans le cadre de cette production sur Web Info Télévision. Mais retenez juste que en l'espace de 48 heures, Corneille Nangaa a reçu n'est-ce pas, deux hauts fonctionnaires de Nations Unies. D'abord, Bruno Lemarquis, qui est le coordonnateur des Nations Unies en charge humanitaire en République démocratique du Congo, puis Gilles Fanigou, qui est le directeur régional de l'UNICEF, et donc qui est venu s'enquérir de l'évolution des enquêtes autour de l'assassinat tragique de Madame Karine Bouissé, intervenue à Goma il y a quelques jours, mesdames et messieurs. Alors on aborde un tout autre chapitre, c'est un chapitre purement politique,
un chapitre qui nous amène tout droit vers l'union sacrée de la nation. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez très bien le contexte et l'actualité la plus brûlante dans l'arène politique en République démocratique du Congo, c'est bien évidemment la démission de Bahati Lukwebo au poste, n'est-ce pas, de deuxième vice-président du Sénat. Alors, pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé justement parce que Bahati Lukwebo avait montré, n'est-ce pas, son désaccord par rapport à la position quasiment unanime de tous les membres de l'Union sacrée autour, n'est-ce pas, des ambitions du président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat et surtout de changer la constitution, mesdames et messieurs. Alors, dans un point de presse que nous vous avions d'ailleurs montré ici sur Web Info Télévision, Bahati Lukwebo avait montré son désaccord par rapport à l'idée, n'est-ce pas, d'un troisième mandat de Félix Tshisekedi en disant que Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir comme le prédit ou comme les prescrit la Constitution après, n'est-ce pas, l'expiration de son mandat en 2028. Alors, cela avait fait que Bahati Lukwebo pousse à tirer la foudre de ses pairs de l'Union sacrée. On avait même vu que plusieurs de ses députés, c'est-à-dire élus sous le label de la de lui. Il y a notamment l'honorable Patrick Mouyoimo, récemment élu de Goma, qui a montré toute sa désolidarisation vis-à-vis, n'est-ce pas, de propos tenus par Bahati Lukwebo. Et pendant ces temps, il y a une frange toujours des députés qui continue de lui apporter son soutien, mesdames et messieurs. Alors, c'est dans ces contextes-là qu'une pétition a été lancée au niveau du Sénat pour la destitution de Bahati Lukwebo, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, certains cadres de l'UDP sont allés plus loin en demandant simplement son arrestation, c'est-à-dire non seulement sa destitution, mais également son arrestation, puisque étant des mèches, c'est que certains membres de l'UDP s'étaient en train d'insinuer, étant des mèches avec l'AFC M23, mesdames et messieurs. Alors, pour éviter toute humiliation, Bahati Lukwebo a jugé bon de jeter l'éponge et donc de démissionner de son poste de deuxième vice-président pour, selon lui, garder de la sérénité au sein, n'est-ce pas, de la coalition gouvernementale que l'Union sacrée, mesdames et messieurs. Alors, faisons suite à cette démission. L'Union sacrée a non seulement pris acte de cette démission, puisque dans un communiqué, l'Union sacrée a, n'est-ce pas, annoncé l'intention de trouver un candidat pour remplacer Modeste Bahati Lukwebo à ce poste-là de deuxième vice-président. Alors, ce communiqué a été signé à Kinshasa le 19 mars 2026 par le professeur André Mbatamangu, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Qu'est dit ce communiqué? Quelle est son économie? Le secrétariat permanent a pris connaissance de la démission de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo du poste de deuxième vice-président du Sénat qu'il occupait pour le compte de la majorité, l'Union sacrée de la nation, dont son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et la haute autorité politique. Il félicite l'honorable Modeste Bahati Lukwebo pour sa décision courageuse et son sens élevé de responsabilité, ainsi que pour son engagement réaffirmé à l'Union sacrée et sa loyauté renouvelée à la haute autorité politique. L'Union sacrée de la nation informe d'ores et déjà le public que sous la direction de la haute autorité politique, après échange au sein de la famille politique, le secrétariat permanent présentera le moment venu son candidat au poste désormais vacant du deuxième vice-président du Sénat. Donc, pour essayer un peu d'interpréter ces communiqués, qui est plutôt clair comme l'eau de roche, l'Union sacrée se prépare, n'est-ce pas, à désigner un candidat pour succéder à Bahati Lukwebo au poste de deuxième vice-président. Alors, il y a énormément de débats, certaines bouches parlaient de Kantintima, l'ancien vice-président de la CENI, comme candidat de l'Union sacrée pour ces postes désormais vacants de deuxième vice-président du Sénat. Et pendant ces temps, il y a eu un démenti apporté, n'est-ce pas, par certaines sources proches, n'est-ce pas, du président de la République ou proches donc du dossier qui ont, n'est-ce pas, signalé que il n'était pas question que
Norbert Kantintima puisse briguer, n'est-ce pas, ces postes de deuxième vice-président du Sénat, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passera après? Bahati Lukwebo a réaffirmé son attachement ou disons sa loyauté envers le président de la République. L'Union sacrée ou tous ceux qui demandent à ce que Bahati Lukwebo puisse être poursuivi même judiciairement, iront-ils plus loin que ça? Ne se limiteront-ils pas seulement à voir Bahati Lukwebo perdre son fauteuil de deuxième vice-président? C'est toutes les questions qu'on essaiera un peu de suivre de près, et c'est donc tout l'intérêt que WAB Info Télévision portera sur les prochaines ramifications au sein de l'arène politique en République démocratique du Congo. Et WAB Info n'hésitera pas, n'est-ce pas, à vous donner toutes les évolutions, même les moindres, pour que vous sachiez exactement, mesdames et messieurs, où est-ce qu'on en est avec ces dossiers épineux liés à la démission de Bahati Lukwebo et à l'acharnement dont il est victime depuis un temps, mesdames et messieurs. Donc, merci de continuer à faire confiance à WAB Info Télévision. C'est ici que vous aurez des informations vérifiées, des informations surtout des premières mains, et une série, n'est-ce pas, d'analyse et de décryptage. Alors, puisque je parle d'analyse et de décryptage, ne quittez pas WAB Info Télévision, puisque votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage fait par la rédaction de WAB Info Télévision vous arrive tout de suite, n'est-ce pas, les actus chaudes. Ça va vraiment chauffer encore sur ces plateaux, et donc ne quittez pas, et surtout continuez d'appuyer sur la cloche de notification pour être n'est-ce pas, informé à la minute lorsque ces rendez-vous sacro-saints sur WAB Info Télévision commencera, mesdames et messieurs. Alors, j'ai été réalisé par Thomas Zawadi, supervisé par Jenny Toile, et je vous dis merci. Et donc, je vous fixe ces rendez-vous pour tout de suite pour les actus chaudes sur WAB Info Télévision.